Donc, je m'éloigne, je me calme, et après je reviens poser mes petits légumes. C'est pour ça qu'on a trouvé des solutions. Vous êtes pressé. Donc face au stress, on a deux choix. Hein. C'est la fuite ou le combat. Allez, il n'y a pas d'autre choix. C'est soit on s'en va, comme vous venez de le dire, c'est pas pour moi, je vais voir ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, ou c'est le combat, donc la confrontation. Voilà. Mais le combat, c'est se protéger, pardon, excusez-moi. Quand vous dites combat, c'est se protéger par rapport au stress des autres? Alors, il y a des tas de manières de combattre. Hein. Vous pouvez mettre un pain à personne qui vous déteste. Mais si c'est votre chef, ça marche pas. Bon, et même si c'est pas votre chef, ça crée... Non, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Mais le combat, bah, ça va être peut-être un combat verbal, ou ce que font beaucoup de gens, ils essaient de raisonner l'autre. C'est une forme de combat. Non, mais fais pas comme ça, tu devrais me faire comme ça, etc. Ou bien moi, à ta place, il peut y avoir plein de... Le langage est très riche, en français très subtil, pour arriver à combattre verbalement sans que ça ait l'air. Hein. Donc on va pouvoir faire la leçon à quelqu'un. La leçon, c'est une manière de combattre. Et ça génère un tas de ressentiments, un tas de soucis après entre les personnes, en termes relationnels. Ça, il n'y a aucun souci. Mais vous êtes quand même dans une forme de fuite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans une fuite paisible, pacifique. C'est beaucoup de stress supplémentaire comme ça. Une fuite pacifique. Voilà. Néanmoins, ça vous agace à fond. Il y a une injustice là-dedans. Parce que j'étais en premier avec mes courgettes. Je pense que ça passe plus vite, ça évite le conflit justement. Oui, même pas. Parce que je dis, mais vas-y, de toute façon, je sais mieux les cures que toi. C'est vraiment technique, hein. L'autocongratulation. Je prends toujours le bon côté. Le fait que vous remarquiez qu'autour de vous, les gens stressent, c'est pas ça vous dérange. Il y a déjà, je sais pas, hein, j'essaie d'analyser. Si vous rentrez par exemple dans la Migros, et puis que concrètement il y a tout le monde qui s'affole, mais que ça ne vous dérange pas, c'est pas une source de stress. Mais le fait de le remarquer, c'est déjà une source de stress. Quand on est empathique, on est comme ça. C'est parce que vous le ressentez. Vous rentrez dans un magasin, et la première chose malheureusement qui vous touche, c'est de voir si les gens qui s'agitent, c'est parce qu'ils vous stressent concrètement. Rien qu'un changement dans l'environnement crée un stress. Si vous avez le rhume, ça fait un stress. Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple? Et déménagement. Déménagement, effectivement, déménagement c'est une source de stress. Ouais. Même si ça peut être réjouissant, oui. Mais c'est quand même un stress qui est assez important. Ouais. Parce que, Déjà c'est du boulot. Il y a du travail physique, tout ça, mais il y a aussi une perte. Hein. Enfin, et puis il y a ce changement qui fait qu'on doit s'adapter à autre chose, et puis on quitte quelque chose de connu et on va dans l'inconnu. Hein. Ouais, exactement. Clairement, c'est ça. Ouais. Quoi d'autre? Changement de collègue, par exemple. Changement de collègue, de patron, de hiérarchie. Tout à fait. Après, il y a le fait effectivement de gagner à la loterie ou de perdre de l'argent ou de faire un emprunt, d'acheter une maison, même une voiture. Tout d'un coup, emprunter 50 000 francs pour un projet, etc. Ça me met de la pression. Se marier, rencontrer quelqu'un, rencontrer quelqu'un dans la vie, quelqu'un amoureusement. C'est tous les jours finalement. C'est au quotidien, quoi. Absolument. Donc ce qu'il faut bien comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la vie nous amène du stress constamment, nous amène des raisons de stress constamment. Pourquoi? Parce que la vie nous amène des changements constamment. Donc on doit sans cesse se réadapter à notre environnement. Et c'est ça le stress. Donc, vous avez compris que sur ce graphique, le stress c'est dans ce sens et la performance c'est dans ce sens. Hein. Donc vous ajoutez du stress dans ce sens, et puis votre performance monte, jusqu'à un moment où vous avez un certain degré de stress, dans cette site, je crois. Et puis après, si vous rajoutez du stress, vos performances redescendent. On a des tas de manières
de se faire stresser. Oh oui, stresse-moi, stresse-moi. Il y a plein d'expériences qu'on peut faire avec le stress. Et donc, faire des trucs pour se relaxer. Et ça, c'est vraiment super important. Et vous observez d'ailleurs que dans notre monde de plus en plus stressé, de plus en plus actif, on est non seulement stressé par le boulot, mais par les images, par les téléphones, par tous ces trucs-là. On est constamment sollicité. Donc, on a constamment l'environnement qui nous appelle à réagir. Donc ça nous stresse. Si vous coupez le téléphone, vous jetez votre télévision par la fenêtre, enfin, vous regardez si il n'y a personne en dessous. La télévision, moi je pense que ça fait 20 ans que je ne regarde plus la télévision. Faites une cure sans journaux, sans radio, coupez-vous de toutes ces infos qui de toute façon sont les mêmes depuis des années et des années et des années. Et on peut faire comme ça des cures, comme on fait des cures de raisin ou des jeûnes. On peut faire un jeûne d'information. Si vous faites ça pendant 3 semaines, vous allez vous dire des nouvelles, vous allez être juste calme. Vous allez porter un regard différent sur cet environnement. Et en portant un regard différent, ça aura un autre effet à l'intérieur de vous. C'est juste ça. Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, marcher, faire la cuisine, faire la musique, faire les mandalas, voilà, faire du sport, faire toutes ces choses qui permettent de calmer le jeu. On pourrait ajouter le yoga, la méditation. Un truc intéressant en hypnose, c'est le deuxième axe de travail, c'est de développer des ressources. Et les ressources, ça va être la confiance, la sécurité, la créativité. C'est ces 3 ressources fondamentales face au stress. J'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est notre subconscient qui agit sur nous? Qui agit concrètement quand on agit, c'est le subconscient qui agit? Alors, plutôt que le conscient? Bah parce oui, qu'on a toujours tendance à croire que c'est le conscient qui nous commande, alors, mais juste que c'est le subconscient. Le conscient, c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qui se voit. D'accord? Ouais. Donc on voit ça, on voit cette pointe. Donc comme on la voit, on a tendance à croire qu'il n'y a que ça qui existe. Oui. Quand vous êtes sur la mer avec votre bateau, vous voyez l'iceberg, hein, c'est ça l'iceberg. Mais en fait, un monstre truc dessous. Le conscient, c'est 7% de l'activité neuronale. 93% inconscient. C'est énorme. Énorme. Donc concrètement, on agit par rapport à notre subconscient. Presque tout avec le subconscient. Tous les réflexes. Là, je ne pose pas à avancer un pied pour faire un pas. Tout ça, c'est réglé par l'inconscient. Le ton de ma voix, tout d'un coup, j'entends des sons là-bas, donc je parle un peu plus fort, etc. Tout ça, c'est géré. C'est géré de A à Z par le subconscient. Je n'ai pas besoin d'y penser. À respirer, à faire battre mon cœur. Quand je dors la nuit, l'inconscient, il répare le corps. C'est fabuleux. Toute une construction comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qu'on croit être des choix qui sont faits de l'inconscient. J'ai juste une question, excusez-moi. Dans une situation de gros stress, certaines fois on retient ce qu'on a envie de dire, donc on reste tout à fait bien comme ça. Mais dans une situation où ça déborde, où ça éclate, et puis on ne voit plus rien, on sent le cœur qui fait un ton qui éclate et tout, enfin c'est vraiment qui explose. Et là on dit vraiment tout ce qu'on a sur le cœur, ça c'est inconscient, c'est l'inconscient. Quand on explose ou on maîtrise plus rien, plus ses pensées et on dit des choses. C'est clair, d'ailleurs vous ne pouvez plus gérer vos mots là, ça sort tout seul. Quand vous passez tout d'un coup, vous basculez dans les insultes, et les jugements et autres trucs comme ça, et c'est de la survie. Comme si vous avez le lion qui vous saute dessus, c'est pas conscient, vous partez en courant, c'est tout. C'est vraiment le réflexe. Hein. Donc c'est un peu pareil. Mais vraiment la part de l'inconscient, c'est énorme. Le conscient, c'est une toute petite part qui nous permet d'être en interaction avec le monde. Mais l'inconscient aussi, l'inconscient n'arrête pas, qui nous permet, si on veut, d'avoir l'illusion de contrôler quelque chose. En fait. Le conscient nous sert à avoir l'illusion d'une identité en relation avec le reste. Mais en fait, on est en relation avec le reste, qu'on le veuille ou non. On n'a pas besoin d'avoir une identité pour ça. Mais là encore, on bascule un petit peu sur des questions plus philosophiques qui mériteraient d'être approfondies, mais on pourra peut-être faire des cafés philo. Très volontiers, ça serait très intéressant, je trouve. D'accord, ok.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec vous, donc parce que je prépare jamais mes séances. Parce que les séances, c'est chaque fois personnalisé. Il n'y a jamais de séance pareille. Et maintenant, vous allez juste imaginer. Imaginez que, à la place des aimants que vous aviez tout à l'heure, il y a comme juste un élastique qui relie vos deux mains. Un élastique d'une tension toute personnelle, exactement l'élastique qu'il vous faut pour mesurer toutes les tensions possibles, tous les états de stress, les états d'inquiétude, les états d'anxiété peut-être, ou d'agacement. Et vous allez pouvoir juste laisser vos mains s'écarter jusqu'à sentir le maximum de stress, le maximum de tension de cet élastique. S'installer entre vos mains dans cette quantité parfaite de stress, la confiance, la sécurité et la créativité. Comme trois oiseaux qui viendraient se poser sur une branche entre vos mains. C'est quelque chose que vous pouvez faire toute seule, chez vous. Le truc de l'élastique, c'est quelque chose de vraiment très intéressant parce que c'est pas mental. Vous mettez juste votre attention et vous laissez vos mains trouver la bonne tension, la bonne détente, ce qui vous convient. Donc, j'aurai le plaisir d'offrir une séance gratuite à Mireille. Super, bravo Mireille, merci. Et merci encore à chacune d'être venue. La prochaine fois, venez avec des garçons. J'adore les filles. Hein.